Bon alors Renaud, là cette fois-ci, on va parler du cash flow. Oui, on va parler pépette, on va parler de, de notre argent, de l'argent qui te reste dans la poche. Tu fais tous ces investissements pour gagner de l'argent. C'est la finalité. C'est ça. Ben, on va voir ça ensemble. Alors, si tu n'as pas déjà vu les vidéos sur le rendement, la rentabilité, je t'invite à aller les voir, ça va t'aider dans ton raisonnement de ce qu'on va voir maintenant. Mais maintenant, on va quand même reprendre un petit peu les choses. Le cash flow, comme tu l'as dit Renaud, c'est l'argent qui va te rester à la fin dans les poches. Et c'est la chose la plus importante. Bon, alors, évidemment, après, je te dirais ce qui est encore plus important, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cet argent, mais ça te regarde. Le cash flow. Le cash flow, c'est très simple. Il faut que tu vois les choses d'une manière simple. C'est la différence entre ce que tu vas rentrer en argent et ce que tu vas dépenser. D'accord? C'est les flux. En fait, cash flow, c'est les flux d'argent. Exactement. D'accord. Donc, effectivement, quand on parle du cash flow, quand on dit c'est ce qui reste à la fin, c'est comment est-ce qu'on a géré les flux d'argent et qu'est-ce qui reste après que tout soit ressorti. Parce qu'il y a quand même des dépenses. Exactement. Tu nous expliques un petit peu le principe des entrées et des sorties? Évidemment. Alors, les entrées d'argent, qu'est-ce que ça va être? C'est très simple, c'est tes loyers. D'accord? À peu près, ouais. Et voilà. Il n'y a que ça. Sur cette partie-là, oui. Donc, tu vas avoir les rentrées d'argent. Bon, ça, c'est tes recettes, c'est ton entrée. Maintenant, les sorties. Les sorties, là, pour le coup, il y en a beaucoup plus. Bah, déjà... Oui, toutes les charges qu'on Les charges, mais la première chose, ça va être le remboursement de ton crédit. Exactement. Et dans le remboursement, il y a la partie capital, la partie intérêt. Et même si tu capitalises et que tu t'enrichis parce que ton bien, tu le rembourses au fur et à mesure du temps du crédit, effectivement, c'est une dépense que tu as tous les mois. Après, effectivement, il y a les charges de copro, par exemple. Les charges de copro non récupérables, elles rentrent dans les calculs, mais les charges de copro récupérables, elles sont aussi dépensées. Il faut y penser à ça. Et puis, il y a la taxe foncière, il y a l'entretien du logement. Tu vois, il y a plein de dépenses, en fait. Dans la vie normale, dans la vraie vie, il y a pas mal de petites dépenses autour d'un logement. Donc, il y a les entrées, les loyers, eux, ils tombent régulièrement. Et puis, il y a toutes ces dépenses-là qui s'envolent. À la fin, il reste quelque chose, et ça s'appelle le cash flow. Alors, pas tout à fait, parce qu'entre les deux, il y a les impôts. Ah oui, j'ai pas pensé à ça. T'as pas parlé des impôts, parce que, effectivement, tu peux l'optimiser et ne pas en payer. C'est pour ça qu'on fait souvent le raccourci, on n'en parle pas. Mais, si tu t'y prends mal, et que tu n'optimises pas, et que tu laisses faire les choses sans t'en occuper, tu vas payer les impôts. Donc, tu vas venir encore diminuer le cash flow. D'accord? Donc, je te rappelle, le cash flow, c'est les entrées d'argent moins les dépenses, moins les impôts. Et les impôts étant calculés sur la différence des deux. D'accord? Maintenant, si tu optimises tes impôts, tu ne payes pas d'impôts. Donc, le cash flow, c'est juste égal aux rentrées d'argent, au moins les dépenses. C'est si simple que ça. Voilà. Et c'est quand même la raison d'être de tous ces investissements qu'on fait. C'est ça. Si tu es passionné comme nous par l'immobilier, c'est très bien. Il faut faire quelque chose qui te fait vibrer. Enfin, la finalité, c'est d'avoir de l'argent pour profiter de ta vie. C'est pas juste d'avoir de l'argent ou c'est pas juste de posséder des immeubles. Bon, effectivement, le cash flow, tu vois que c'est très important de savoir au moins ce que c'est, de pas te tromper avec toutes les définitions qu'on voit à droite ou à gauche, de savoir ce que c'est, et puis de savoir effectivement après comment le calculer, on vient de le voir ensemble. Alors, si tu veux le détail des charges, tire à voir la vidéo correspondante pour tenir compte de ton calcul. Maintenant, deux choses importantes. La première, c'est que on te parle du cash flow, c'est volontaire, c'est que tu ne dois pas faire l'investissement si tu n'es pas en cash flow positif. D'accord? Si tu fais ton calcul de cash flow et que ça te sort moins 100 par mois, ça veut dire que si tu fais cet investissement, tous les mois, il va falloir que tu sors de ta poche 100 euros. Alors, ça sera annuel à peu près, mais d'une manière générale, c'est à peu près comme ça que ça va se passer. Donc, ça, c'est pas bon. C'est pas un bon investissement. D'accord? Donc, ton cash flow, il doit être positif. D'accord? Même si ton calcul 10 euros par mois, c'est pas génial, mais ça passe. Mais c'est pas génial, attention. Hein, parce que déjà, attention, aussi petite parenthèse, imaginons que tu calcules ton cash flow, je sais pas, tu calcules 33. Voilà, il reste 33. Ouais, enfin, dans la vraie vie, ça va pas être 33, c'est une projection, 33. Donc ça tournera peut-être entre 0 et peut-être 60 ou 50, voilà. Mais ça sera pas 33, voilà, faut bien en être conscient. D'accord? Donc, vous faites pas les calculs à la décimale, virgule 33, virgule 55, ça sert à rien. Alors pourquoi on dit ça? C'est très important, tu as raison, c'est dans la vraie vie. Dans la vraie vie, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un locataire. Admettons, tu fais de la location très simple, du nu en longue durée, il n'y a pas de souci. Bon, tu as un chauffe-eau qui pète et il va le changer. Bon, ça, c'est de la grosse dépense. Peut-être que tu l'as anticipé. Mais si tu as de la petite dépense du type un robinet, le robinet,
c'est au propriétaire de le changer. C'est au propriétaire de le faire réparer. Donc même si tu le fais toi-même, il faut aller l'acheter, ça va te coûter 50 balles. Bon ben 50 balles laissées sur l'année, tu as perdu 5 euros par mois, hein, je te la fais très rapidement. Bon ben c'est pour ça qu'effectivement le calcul à la virgule, il sert à rien. Oui, puis tu peux avoir, tu peux avoir le montant d'une taxe qui change, tu peux avoir... Ça aussi, ça évolue. Tu peux pas savoir ça. Ça aussi, ça évolue. Les charges de copro qui peuvent aussi évoluer, augmenter. Un syndic qui a été changé, tu sais, le gestionnaire de la copro qui a été changé, donc le prix n'est pas tout à fait le même. Les assurances, les travaux, les choses comme ça, l'assurance de la copro, je voulais dire. Des petits travaux à droite et à gauche. Donc évidemment, tu calcules pas ça au centime. Par contre, si tu es à moins 100 ou à plus 50, c'est pas du tout le même investissement. Parce que si tu es déjà à moins 100 sur tes calculs, il y a peu de chances que ça devienne positif dans la vraie vie, quoi. D'accord? Donc là, ce qu'il faut faire, tu le sais très bien, il faut négocier ou trouver un autre bien. Donc, effectivement, voilà comment on calcule le cash flow, voilà les points d'attention que tu dois avoir sur le cash flow, et on rentrera dans d'autres détails, dans d'autres vidéos. À plus.